La force louverturienne réformiste et alliée dénonce à la nation et au monde un vaste complot aux longues ramifications ourdi par la primature et le Haut Conseil de transition pour la continuation du projet de Jovenel Moïse contre lequel le peuple haïtien et sa diaspora se sont démocratiquement battus jusqu'à verser leur sang à l'occasion des mémorables journées de mobilisation populaire. L'usufruitier politique du défunt président, le seul à qui le crime odieux semble être pleinement profitable. Le Premier ministre Ariel Henry et sa coalition ont joué leurs cartes dans le forum organisé pour la galerie et pour tester la réaction de la population en pleine période de bois calé. En effet, ce gouvernement projette d'adopter unilatéralement des décrets scélérats ou de faire appliquer toutes les dispositions contestées et bloquées par la société sous la présidence de Jovenel Moïse. Savoir, décret sur les partis politiques, décret sur la carte nationale unique, communément appelée carte dermalogue, décret mettant en vigueur le code pénal, décret sur les zones franches, décret sur la concession des domaines de l'État aux étrangers, décret d'application de nouveaux codes fiscal et douaniers, décret relatif à l'Agence nationale d'intelligence ANI, arrêté formant un CEP partisan, arrêté créant un comité d'experts pour rédiger une nouvelle constitution, arrêté convoquant un référendum constitutionnel, décret électoral prévoyant une passation de pouvoir en 2025. Ce projet liberticide ne passera pas. Les masses populaires, les classes moyennes et les couches aisées qui subissent la fureur des terroristes doivent se souder car le Premier ministre est en train de consolider son pouvoir autocratique. À la clôture de ce forum de l'HCT, réalisé avec des capitaux étrangers et des fonds de l'État, les chancelleries des pays membres du Conseil de sécurité ont été surprises d'entendre le Premier ministre déclarer n'avoir jamais sollicité une intervention étrangère en Haïti, alors que sa demande officielle leur a été transmise par le secrétaire général des Nations Unies et la question déjà débattue en session est encore pendante par devant le dit Conseil. Dévoilé en lecture scénique au dernier jour du forum, en absence de la majorité des acteurs politiques et de la société civile, les fameux rapports d'atelier, œuvres d'officine connues, ont été applaudis à tue-tête par des convives gagnés à cette démarche antidémocratique. Le Premier ministre a eu la phrase heureuse pour ceux qui légitimement attendent un emploi. Bientôt, des changements significatifs dans l'appareil de l'État et les collectivités. Et depuis lors, le service après-vente a commencé. Quotidiennement, des bureaux de promotion publient des notes indigestes et dithyrambiques à l'endroit du Premier ministre et du Haut Conseil de la transition, leur demandant d'accélérer les prochaines nominations, car petit a, les fonds débloqués par la primature pour l'apaisement politique ont été accaparés par les loups et les louves de la meute gouvernementale. Petit b, les quelques kits alimentaires récemment distribués, la liste est disponible, à des signataires du consensus du 21 décembre, n'ont pas été visiblement suffisants. C'est le niveau atteint par des éléments de la classe politique et de la société civile en Haïti, et c'est le degré de corruption entretenu par les hautes autorités. Pourquoi la force louverturienne réformiste et alliée, constituant l'opposition démocratique au gouvernement, informe que les publications faisant mention de la déclaration conjointe du 22 octobre 2022,
ou des groupes du compromis historique n'engagent que leurs auteurs et signataires. Ceux appelés en renfort pour soutenir les autorités en place oublient malheureusement qu'on ne soutient que ceux qui tombent. Forces et alliés encouragent un sursaut national pour une nouvelle gouvernance intérimaire consensuelle afin de sauver la République des tenants du chaos qui veulent se perpétuer au pouvoir et à travers Haïti déstabiliser toute la région caribéenne. Ensemble, maintenant, afin que nul ne prétexte cause d'ignorance, Haïti, le 29 mai 2023, Dr Emmanuel Ménard, président de la force louverturienne réformiste. La force